Nous offrons un service bilingue un peu partout en province et nous offrons, en plus de la sensibilisation, des opportunités de webinaires comme ce matin, où est-ce qu'on peut offrir un meilleur aperçu aux employeurs des bénéfices, des avantages et peut-être mettre à bas aussi, dans certains cas, les obstacles qu'on peut peut-être percevoir quand c'est le temps d'embaucher une personne ayant un handicap. Alors, cela étant dit, sans plus tarder, dans la même perspective que je viens de mentionner, pour justement mettre à bas les obstacles qu'on pourrait peut-être identifier et voir lorsqu'on considère l'embauche d'une personne ayant un handicap, on a ce matin l'honneur et le privilège d'avoir M. Charles Levasseur avec nous ce matin. Bonjour Charles. Bonjour Christian. Charles est un habitué finalement de nos webinaires. C'est pas la première fois qu'il fait des webinaires avec nous. Charles est le directeur régional de Neil Squire et des technologies d'assistance pour justement Neil Squire. Charles, parle-nous un peu de toi à un moment donné, puis parle-nous de Neil Squire brièvement, juste pour le bénéfice de l'auditoire ce matin. OK, bien, dans notre cas, nous autres, l'organisme, je vais commencer avec l'organisme, notre mandat, c'est d'aider les gens qui ont un handicap quelconque à utiliser des technologies d'assistance, soit à l'ouvrage ou à l'éducation, puis même des fois à la maison. Fait que notre but principal, c'est les technologies. Comment est-ce que les technologies peuvent améliorer soit les choses qu'ils ont besoin de faire, ou même la qualité de la vie. Parce qu'en fin de compte, si tu peux travailler, ça va augmenter la qualité de la vie. Tout à fait. C'est directement, intimement relié des deux côtés. Ouais. Mais dans cette perspective-là, Charles, c'est très intéressant. Puis tu parles de choses qui nous intéressent au plus haut point à un moment donné lorsqu'on parle de technologie. Parce qu'initialement, dans la discussion que nous avions avant qu'on a commencé le webinaire, on parlait à un moment donné de technologie et comment que la technologie de nos jours peut être d'une assistance extraordinaire pour mettre à bas certains obstacles que certaines personnes ayant un handicap peuvent avoir. Mais dans la discussion que nous avons eue avant qu'on a rentré en ondes, on parlait finalement comment justement cette technologie-là peut s'appliquer, pas juste nécessairement aux personnes ayant un handicap, mais au niveau de l'ensemble d'une organisation et même du même coup, augmenter le niveau de productivité, que ce soit d'un organisme, d'une entreprise, d'une personne ou quoi que ce soit. Alors, sans plus tarder, Charles, parle-nous, commence à nous parler un peu finalement de ce que tu aimerais nous présenter ce matin et comment, en réalité, les technologies d'assistance peuvent avoir un impact directement relié au niveau de la productivité de l'entreprise. OK, ouais, oui, puis c'est en plein ça ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on ne parlera pas vraiment de l'handicap comme tel, on va parler de les technologies, puis comment que ça peut bénéficier tout le monde, en fin de compte. Comme tu dis, je vais vous montrer des technologies un peu, je vais partager mon écran. Commencer. Fait que je pense que c'est mieux que vous voyez c'est quoi qu'on fait que nous regarder. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. OK, moi j'ai un écran présentement. Vous allez voir un genre de slide. C'est pas PowerPoint. Je vais vous montrer tout à l'heure c'est quoi que j'utilise. Mais c'est ça ma présentation ce matin. Fait qu'on va parler un petit peu des choses qui est basées sur l'Office 365 ou même Office 2016 parce qu'ils sont quand même différents, mais ils sont semblables. Ils font des choses vraiment semblables. C'est juste le licenciement là, qui est différent un peu. Okay. Je veux que vous compreniez qu'il y a d'autres technologies qui existent, qui n'est pas vraiment Microsoft, comme le Google Drive, les applications Google, je devrais dire, le Zoho, le Ox, les LibreOffice, OpenOffice, il y en a d'autres. Là. Ces applications-là là, sont quand même assez bien aussi. Là. Je ne veux pas dire que Microsoft est le meilleur, c'est pas ça mon message ce matin. Je veux qu'on comprenne que certains des concepts que je vous parle de ce matin peuvent être aussi utilisés dans les autres applications. Par contre, avec le temps qu'on a, là, je ne pourrai pas montrer toutes les autres applications. Fait, je vais focuser seulement sur Word et OneNote. Okay? Donc, vous êtes en train de vous chercher une autre invitation pour un autre webinaire. Ah ben oui, c'est justement. OK, parfait. Fait qu'on va commencer avec une discussion, c'est quand qu'on doit, c'est quand qu'on va utiliser OneNote, c'est quand qu'on va utiliser Word. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que sont semblables. Des fois, il y a du monde qui a des questions. C'est une des grosses questions que le monde me demande. Pourquoi OneNote? Pourquoi je ne pourrais pas faire ça dans Word? Puis j'ai une réponse là-dessus, fait que je vais vous en parler. Mais avant qu'on rentre en détail, là, je veux que le monde commence à comprendre qu'il y a du changement dans l'air, fait qu'il faut qu'on change notre façon de penser sur le côté technologie.
Puis, je vais vous donner une couple de petites choses pour vous commencer à changer les idées un peu, là. Comme les serveurs qu'on met nos fichiers, là, comme nous autres à l'Office, on les utilise encore. On a un drive personnel, on utilise la lettre P. On a un drive qui est public, qu'on va servir public entre nos employés. Oui. C'est la lettre J. Fait qu'on a plusieurs drives qu'on utilise, M pour nos courriels, puis tout ça. Ça, c'est sur la liste de voies de disparition, vraiment, là. Parce que les façons de travailler à cette heure-là, c'est plus comme avant, là. Les serveurs vont être encore importants, hein, mais la façon qu'on les utilise, les serveurs vont être différents. Là, vous m'inquiétez, tu m'inquiètes un peu, Charles, parce que moi, je suis en train de me familiariser avec ces outils-là, puis tu me dis déjà, ils sont en voie de disparition. Oui. Puis le meilleur exemple de ça, c'est comme les clés USB. Les clés USB, il y avait un temps qu'on prenait ça, puis on les utilise encore pour transférer un document d'un laptop à un autre laptop ou une autre, même d'une personne à une autre, right? Tout à fait. Ben vraiment, avec le cloud, avec les nouvelles technologies, on les a-tu vraiment besoin? Right? Fait que c'est ça la question que j'aimerais penser. Puis c'est pas une question pour vous dire de plus l'acheter, là. C'est pas ça que je veux faire. C'est que je veux juste vous faire penser que, OK, il y a une nouvelle façon, il y a du changement dans l'air. Comment est-ce qu'on peut utiliser la nouvelle façon de travailler qui est plus efficace, en fait, compte? C'est ça le but de ça. Oui, tout à fait. C'est ça que moi, j'ai hâte de voir à un moment donné, parce que je dois t'avouer que nous autres, même au niveau de notre organisation, lorsqu'on peut partager des documents, on le partage toujours avec des clés USB, parce qu'on se disait, finalement, c'est le moyen le moins dispendieux. Mais j'ai l'impression que tu vas m'offrir pas mal de belles surprises à un moment donné, quand je dis de moins dispendieux, parce que la cloud, si j'ai compris notre discussion préalable, il n'y a pas de frais rattachés pour storer dans le cloud nécessairement. Mais il y a des frais de licenciement pour les logiciels, mais ça inclut une partie pour l'utiliser pour sauver des documents. Okay. Right? Fait que ça dépend des licences que vous avez. Okay. Ça dépend aussi où ce que vous travaillez, parce que quand même, il y a des endroits qui n'ont pas adopté la cloud encore, qui veut dire que vous avez des limitations pour l'utiliser. Fait que ça, il faut comprendre que oui, il y a tout le temps des restrictions qui existent, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui a changé de façon de penser sur les technologies non plus, là. Okay. Ouais. Il faut que les équipes techniques se mettent à date là-dessus. Ça prend du temps et il faut changer tout le monde. Right? Ouais, tout à fait, tout à fait. Les documents, sauver les documents. Combien de fois vous avez sauvé un document? Ben, des fois, vous avez oublié de sauver le document dans Word, puis là, je sais pas, il y a quoi qui est arrivé, puis le document est parti. Ben, ça, c'est en voie de disparition aussi parce que le cloud, il va sauver automatiquement. Fait que ça, c'est un avantage du cloud que le monde ne pense pas. Fait que même dans Word, là, ça ne fait pas de différence que le logiciel. C'est les façons que les logiciels ont été créés, c'est que ça va être capable de sauver l'information automatiquement. Si aujourd'hui, du webinaire que vous nous offrez, M. Lavasseur, si que je ne retire que juste sauver les documents autrement pour pas perdre des documents comme j'ai déjà fait dans le passé. En tout cas, pour moi, de mon côté, j'aurais appris beaucoup et énormément aujourd'hui parce que ça m'arrive régulièrement. Je vais demander à mes collègues de travail. Oui, puis t'es pas le seul. OK. Les souris, ou la souris. La souris, c'est une technologie qui a été créée quand même pour aider les gens à utiliser l'ordinateur. Ça fait quand même longtemps que ça existe. Les produits Apple avaient créé la première souris dans les années 80. Pour les ordinateurs de Windows, DOS, c'est la souris est venue des années 90, je crois. Mais c'est pas efficace, la souris, là. Je pense que le monde commence à comprendre que c'est pas la meilleure façon d'utiliser un ordinateur. C'est pas efficace pour les personnes handicapées, ça, je peux t'assurer. Mais c'est pas efficace pour les autres personnes. En plus, ça va développer des symptômes, je sais pas, des mal, des douleurs, des fois, parce qu'on fait de la répétition avec des souris. Fait que, moi, je me rends compte, puis je travaille avec plusieurs personnes qui essaient de trouver une meilleure souris tout le temps. Mais il n'y a pas vraiment de meilleure souris. Fait que c'est une autre façon de penser. Utilisez le clavier, utilisez l'écran tactile, utilisez votre bois. Right? Fait qu'il y a 3 nouvelles façons de travailler. Le clavier, ça fait longtemps qu'il existe aussi, là. Fait qu'il y a au moins 2 nouvelles façons de la voix, la commande verbale. Puis il y a aussi les écrans tactiles. Right? Fait que les écrans tactiles, c'est une bonne façon de travailler. Ça travaille vraiment bien. Juste à penser à l'idée que vous allez m'enlever ma souris, là, déjà, je commence à être un peu préoccupé, mais j'ai hâte de voir finalement ce que vous allez nous présenter. Oui, puis en fait, quand j'enlève pas la souris, ça, c'est un bon point, c'est que je réduis le besoin de l'utiliser. Fait que ça va prévenir les douleurs, ça va prévenir les accidents de travail, parce qu'ils vont faire moins de répétitions. Fait que c'est ça qui est le but, là.
comme quand tu travailles, c'est pas tout le temps faire la même chose, c'est de faire différentes façons. Comme moi, j'utilise mon clavier plus que j'utilise ma souris. Puis en fait, compte, ce matin, dans ma présentation, là, je vais essayer de minimiser la souris à 100%. Peut-être que je ne pourrai pas. Peut-être qu'à 80%, il n'y aura pas de problème. Wow. Mais vous allez voir, je vais vous montrer des trucs, comment utiliser les raccourcis de clavier pour faire les mêmes choses que tu pourras faire avec la souris. Okay? Fait qu'encore une fois, c'est que si je ne prends pas tout le temps ma souris à 100%, hein, ça veut dire que je vais minimiser mes risques de me faire un accident de travail. De blessure au travail. OK, tout à fait. Okay? Parfait. C'est ça le concept. Okay. Il y a d'autres concepts importants que je veux qu'on comprenne. Les sites web, le monde pense que c'est assez... je sais pas, là, c'est juste des places pour sauver l'information, les sites web. On comprend. C'est un répertoire où on met l'information, mais c'est des pages. Fait que moi, j'aime mieux le terme des pages web que des sites web, right? Parce que l'information est quand même en format de page. Right? Fait que je vous parle de ça comme le prochain, je pense que je vais l'expliquer un petit peu plus. C'est quoi l'information qu'on travaille avec? Puis c'est ça qui est important à comprendre. C'est les blocs-notes, les sections, les pages, le texte, les fichiers, les images, les audios, le vidéo, le lien, puis il y a une couple d'autres, là. Mais je n'inclus pas les sites web là-dedans, parce que le site web, c'est trop gros. Right? Je veux regarder une chose à la fois, là. Fait que l'information la plus petite possible, ce serait soit un texte, puis un fichier. Ça peut être un fichier de différents formats. Il y a des fichiers vidéo, des fichiers de son, des fichiers d'images. Il y a toutes sortes de choses, des blocs-notes. Je vais vous montrer les blocs-notes que moi j'utilise. Ça, c'est des fichiers aussi. Right? Mais j'essaie de vous montrer que les sites web, en fin de compte, tout ce qu'on utilise à cette heure est semblable à un site web. C'est juste une façon qu'on va mettre notre information. Fait que le cloud, là, c'est un site web. Oui, je trouve ça intéressant. On vient d'investir quand même quelques sous pour justement modifier notre site web. Et pour nous, finalement, ma logique à moi était de mettre le plus d'informations possible à l'intérieur de mon site web. Alors, on l'a fait finalement d'une façon, mais vous êtes en train de dire qu'on aurait pu l'utiliser ou le faire un display aussi. Vous l'avez bien fait. Votre site web est beau. Je ne veux pas dire rien contre ton site web, mais votre site web, c'est un pamphlet, en fin de compte. Right? C'est une façon d'accéder à l'information sur votre organisme. Right? Fait que c'est ça que c'est votre site web. Puis il y a des sites web, c'est des systèmes. Right? Il y a quand même des systèmes qui existent. Right? Okay. So anyway, fait qu'on va parler de OneNote, on va parler de Word, là, mais c'est quoi qu'on va utiliser? On va utiliser cette information-là. On va prendre des blocs-notes, des sections, des pages, des textes. Okay? Puis on va faire des liens. Fait que les liens vont nous emporter aux différents endroits. Okay? Charles, en tout cas, ça s'avère très, très, très intéressant. Moi, je ne peux pas attendre à un moment donné d'en savoir davantage au niveau de Word puis OneNote, puis surtout dans la perspective à un moment donné d'augmentation de productivité. Comment qu'on peut l'utiliser d'une façon beaucoup plus efficace pour avoir un impact direct au niveau de notre environnement de travail, au niveau de productivité. Alors, Charles, vas-y, je lance-toi. OK. Fait qu'on va commencer. Fait que je vais aller à ma prochaine page. Premièrement, ça, c'est Neil Squire. J'aime tout le temps démontrer où ce qu'on vient. Là. Neil, c'est à la gauche, évidemment, sur l'accident. Tu peux voir ça, arrivé. C'est un portrait qui a été pris au début des années 80, probablement des années 1980, portrait de gauche. Puis il y a eu un accident de voiture après ce portrait-là. Puis éventuellement, il était hospitalisé. Vous voyez qu'il est une chaise roulante. Il y avait un tube pour respirer, il y avait des difficultés, il ne pouvait pas communiquer verbalement. Fait que c'est pas seulement qu'il ne pouvait pas utiliser ses mains, ses bras, puis ses jambes, mais il ne pouvait pas aussi parler. Right? Fait que ça, c'est un problème. La communication, c'est important. Fait que la première technologie qu'on a créée, nous autres, c'est un SupenPOF, en fin de compte, un commutateur à bascule, qui est le bon terme français, pour que Neil peut utiliser soit son souffle, pour écrire avec l'aide du code Morse des lettres sur un ordinateur, un vieux ordinateur Commodore dans ce temps-là. C'est ça, j'allais dire, c'est un Commodore 64. Oui. Ouais, fait que tu peux voir que c'est phénoménal. Ouais, fait que ça, c'est le même que ça a commencé. Fait que la technologie existe encore aujourd'hui. En fin de compte, on vient juste la mettre à date pour qu'on puisse l'utiliser, la même type de technologie avec les téléphones cellulaires, les tablettes mobiles comme les tablettes Samsung, puis choses comme ça. Fait que c'est de la technologie qui existe, puis ça permet
aux personnes qui n'ont pas l'utilisation des mains ou même la voix, dans ce cas ici, d'être capable d'utiliser l'ordinateur. Ça, c'est Neil. C'est là qu'on a commencé au début des années 80. On a aussi un centre d'apprentissage. Fait que les choses que je vais parler aujourd'hui, là, c'est si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez utiliser cette information ici pour le contacter. Il y a un numéro de téléphone qui est un numéro 1-800. C'est vraiment 1-855, mais c'est gratuit. Tu peux envoyer aussi un texte ou tu peux envoyer un courriel. Un courriel, parfait. Fait que, si vous avez des questions, c'est une façon de vous connecter avec nous. Je peux peut-être remporter cette page-là à la fin. Et le service est bilingue en passant. Oui, certainement. OK, ça c'est ma réalité en termes de travailleur ou étudiant. C'est pas vraiment un portrait de moi, mais c'est un portrait qui représente une personne qui est désorganisée. Right? Qui fait quand même une grosse partie de la population. Moi, je sais que c'est une grosse partie de mes étudiants que moi je travaille avec. Okay? Qui veut dire que ces personnes-là qui vont graduer, là, ils vont trouver de l'emploi éventuellement. Ils vont-ils s'améliorer? Peut-être que non. Probablement pas. Dans mon cas, non. Right? Mais avec l'aide de la technologie, je peux faire ça. OK? Ça, c'est pas de la technologie, là, c'est un cartable, c'est une bonne méthode de s'organiser. Moi, je vais vous montrer que je l'ai fait avec ma technologie. Et voilà. OK? Fait que c'est un peu semblable, le portrait à la droite, un peu semblable à mon OneNote, right? Qui est sur l'écran présentement. Puis si on regarde les fonctionnements, là, comme on a ce qu'on appelle des blocs-notes à la gauche. OK? Fait que les blocs-notes sont là, qui veut dire que j'ai différentes cartes tables dans ce cas. C'est que j'ai plus qu'un carte table. Puis chaque carte table a des sections. C'est les onglets. C'est ça, les onglets. Fait que ça, c'est mes sections de carte table. Puis chaque onglet aura des pages. OK? Puis ces pages-là, ben, ils sont en dessous de l'onglet que vous avez sélectionné. Comme si je suis pas là dans maths, je vais voir les pages qui sont reliées à la maths. OK? Si je retourne dans mon démo, ce que je fais, c'est les pages qui sont reliées à mon démo. Puis là, je retourne comme le portrait de Neil, il était ici. OK? Moi, je travaille dans OneNote présentement. Puis je travaillais dans OneNote quand j'ai commencé la présentation. La seule différence, c'est que moi, j'utilise les clés de clavier parce que des fois, je n'ai pas besoin de toute l'information sur mon écran. Fait que pour utiliser les clés de clavier, pour enlever cette information-là, il y en a une qui s'appelle F11. Puis F11 me permet de changer mon écran à la grossir, en fin de compte. La seule chose que je vois, c'est le contenu de la page. Fait que là, je peux vraiment travailler avec mon contenu sans avoir besoin de perdre de temps avec les autres choses que je n'utilise pas présentement. Ça met en évidence spécifiquement ce que tu travailles dessus. Et ça, c'est dans le OneNote. Hein? Là, on parle de OneNote actuellement. Hein? OK, ça, c'est une bonne question. C'est pas seulement OneNote, parce que tu peux faire ça dans Word, puis tu peux faire ça dans Internet Explorer. Fait qu'il y a plusieurs logiciels qui utilisent ce concept-là. Right? Fait que ça dépend des logiciels. Il y a des clés de raccourci pour plusieurs logiciels qui sont spéciales au logiciel. Il y a des clés de raccourci qui sont partagées en logiciel. Puis le F11 est partagé avec les logiciels de Microsoft. Fait que F11, essayez ça la prochaine fois. Vous allez voir comment ça travaille dans Word. Essayez-le dans OneNote. Puis moi, je l'utilise souvent. Hein, parce que ça me permet vraiment de travailler avec ma page, avec mon contenu. Right? C'est ça le plus important, en fait. Right? Tout à fait. Ouais. Fait que là, je vais retourner là, parce que je vais parler de OneNote un petit peu plus. Je vais descendre un petit peu. C'est quoi OneNote? Premièrement, je vais le remettre ici, puis là, je vais l'agrandir avec une clé de clavier. Puis elle est un petit peu plus compliquée, là. Des fois, il faut que tu pèses plus qu'un bouton à la fois. Il y a l'autre, on a pesé F11. Dans ce cas-ci, il a fallu que je fasse Shift, Control, Alt, puis plus. Fait que 4 clés pour faire ça, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. OK? Le but ici, c'est que je veux vous montrer un peu c'est quoi les logiciels de Microsoft, là, parce que c'est ça qu'on parle le matin. Utiliser le bon logiciel pour la bonne fonction. Right? En fin de compte, l'Office comprend plusieurs logiciels, le Word, l'Excel, le PowerPoint, Outlook, le OneNote, le Publisher, le Skype et Access. Fait que ça, c'est l'Office qui est pas mal traditionnel. Là. Exchange, qu'on appelle en anglais, c'est le serveur, en fin de compte. C'est le serveur pour connecter votre Outlook.
Fait un est le serveur, tandis qu'Outlook est le client. Ça ne changera pas. Fait qu'on ne parlera pas d'Exchange. Mais le SharePoint, c'est important parce que c'est pas nouveau, mais je pense que c'est nouveau pour plusieurs organismes qui commencent à utiliser le cloud parce que c'est un portail qu'on peut faire la collaboration quand tu travailles dans plusieurs projets. Là. On peut mettre l'information dans ce portail-là, puis être capable d'accéder à cette information-là de plusieurs personnes. Tu es en train de dire, si je travaille sur un document et j'ai une collègue ici à l'intérieur du bureau on travaille tous les deux ensemble sur un document, le SharePoint, c'est là ce que je pourrais storer un document à un moment donné pour qu'on puisse travailler tous les deux en même temps sur le dossier. Moi, je le fais avec OneNote présentement parce que je ne sais pas de SharePoint. Okay? Éventuellement, SharePoint va donner plus de fonctionnalités. Okay? Puis je ne veux pas aller trop en détail avec ça parce que j'aimerais focuser sur OneNote. Le Yammer, c'est un nouveau logiciel aussi. Ça, c'est pour le réseau social d'entreprise. Tu fais un peu chatting entre les employés. Là. Tu peux communiquer avec quelqu'un avec l'aide du clavier au lieu de les appeler. C'est une autre façon de communiquer. Puis tu peux même mettre l'information puis faire des updates sur ton statut, là, tout ça. Le OneDrive, c'est ça qui va remplacer nos serveurs, en fin de compte. Right? Parce que les serveurs, c'est un serveur qu'on a à l'Office. Puis les avantages sur OneDrive, ben un des avantages, c'est que les backups peuvent être faits à travers du cloud au lieu d'être faits par l'entreprise comme telle. Fait que ça va nous aider, mettons, à avoir des meilleurs backups. Moi, je sais, comme une petite entreprise, c'est dur d'avoir la technologie pour faire le backup. C'est dur de faire sûr que quelqu'un est tout le temps là pour faire des backups, tout ça. Et quand on utilise le Drive, le cloud, le OneDrive, on n'a pas besoin de s'emboîter parce que Microsoft va s'occuper des backups. Extraordinaire. Fait que ça vous aide à focuser sur les choses que vous faites dans la vie. Puis au lieu d'avoir une équipe technique en arrière de votre entreprise, l'équipe technique, elle ne fait pas partie de votre entreprise, est quand même là par l'entremise de votre licence avec la compagnie que vous achetez votre logiciel de. Okay? Puis un des deux logiciels les plus beaux que j'ai vus dernièrement, c'est le Planner ou bien le Team. La plupart du monde va utiliser le Team. Le Team, là, c'est une façon de travailler en équipe. Puis ça, c'est le fun. J'aimerais faire une présentation là-dessus éventuellement. C'est le Team, là, c'est comme quand tu travailles avec quelqu'un, puis je sais pas, tu travailles sur un projet, tu peux prendre des projets comme, je sais pas, t'es un superviseur peut-être, puis tu peux prendre des choses, des tâches, puis tu peux les diviser à travers l'équipe. Puis les personnes vont recevoir ça dans leur environnement. C'est connecté avec Outlook, qui veut dire si tu envoies un courriel, au lieu d'envoyer ton courriel à partir d'Outlook, là, tu peux aller dans Teams et envoyer un courriel à l'équipe. Puis l'équipe va tout recevoir le même courriel, ou bien là, tu peux choisir qui dans l'équipe que va recevoir. Mais ce qui est le fun, c'est que tous les courriels que tu as envoyés de cette façon-là sont groupés par le projet ou par l'équipe, dépendamment comment tu l'utilises. Fait que vous autres, je suis pas mal sûr que vous faites ça pas mal souvent. Là. Moi, mon inbox, là, je reçois des courriels, là, puis là, je les prends, là, puis j'y mets un fichier que j'ai créé à la gauche de mon Outlook. Là. Tout à fait. Tu n'as plus besoin de faire ça, parce que le team va le faire pour toi. Fait que c'est utiliser la technologie pour faire les choses qui, vraiment, là, qui nous prend du temps. Prend du temps, puis aussi, finalement, la façon qu'on le faisait, corrige-moi si je me trompe, il y a une marge d'erreur qui s'installe à ce moment-là. Il y a tout le temps, parce que moi, je ne les trouve pas tout le temps, les courriels. Il y a des fois, j'en oublie. Tout à fait. C'est justement, fait que ça, c'est bien meilleur. Fait que ça, tu peux grouper par projet, tu peux grouper par équipe. Puis projet, ça peut être des petits projets, ça peut être des gros projets, ça ne fait pas de différence, là. Right? Wow. So, le planificateur est semblable, mais le planificateur permet de créer le projet, en fin de compte. OK. Fait que c'est ça que le planner fait. Fait que les deux ensemble travaillent vraiment bien. Le Sway, là, c'est un outil pour faire des rapports, présentations, des bulletins d'information. C'est nouveau. C'est un nouveau outil que je n'ai pas utilisé assez présentement, là. Mais c'est une façon pour faire des choses un petit peu plus vite parce que ça te permet de focuser sur des rapports, des présentations PowerPoint même, qui sont plus animés que PowerPoint faisait dans le temps. Oh. Puis des bulletins d'information que tu peux envoyer par courriel. Alors, je suis très préoccupé par tes commentaires parce que là, à un moment donné, je viens juste de me familiariser avec PowerPoint. Et là, tu me dis finalement que PowerPoint est déjà quasiment obsolète parce qu'on s'enligne finalement avec autre chose. Mais c'est pas que c'est obsolète, c'est que ça te permet, avec le Sway, ça te permet de connecter au social. Right? Fait que c'est ça qui est. Faut se tenir à date avec les nouvelles façons de travailler. Hein.
Extraordinaire. OK. Fait que là, on va commencer. Je vais vous montrer une couple de démos, là. Fait que, par exemple, on va parler de raccourcis de clavier. Fait qu'on va aller là directement. Puis, je pense pour ça, il faut que j'arrête. Il faut que j'envoie, je vous emporte une autre page. Ça s'en vient. J'ai été sur l'Internet un matin, puis j'ai fait une recherche sur les raccourcis de clavier dans Microsoft, là. Okay. Puis, vous pouvez voir que il y a plusieurs raccourcis de clavier dans Word, là. Je ne sais pas si que de gauche, on pourrait minimiser ce qui est à gauche. Je ne sais pas si c'est important, ça. Anyway, so, si je descends, là, vous allez voir que j'en ai des plus récents, là, qui sont plus bas en bas. Puis, toutes les choses que moi, j'utilise, comme je vais chercher pour le F11. F11, c'est activer ou désactiver le page onglet. OK? Fait que ça te permet d'aller à l'écran puis agrandir ton écran partout. OK? Mais je vais vous en montrer un autre que vous connaissez peut-être, là, le contrôle C. La plupart du monde connaît. Ah, il faut que je fasse mon un petit peu. Ouais, le contrôle C, en fait compte, qui nous permet de copier. Voilà, copier le texte. Le contrôle V qui vous permet de coller. Le contrôle X qui vous permet de couper. Fait que ça, sont assez simples, mais je vais vous en montrer un autre, là, par exemple, si je descends un petit peu plus, là, le contrôle S. Là, OK, merci. J'espère que ça n'a pas affecté les écrans des autres, là. OK. Je vais juste les descendre un petit peu, là. Le F7, qui vérifie l'orthographe, fait qu'au lieu d'aller puis chercher, prendre ta souris, puis cliquer sur révision, puis spell check après ça, il faut que tu fasses la souris 2-3 fois avant que ça commence. Tu pèses F7, ça va commencer directement. OK? Si tu fais Shift F7, ça va te donner le thésaurus. Right? Fait que si je serais dans OneNote, là, je ne peux pas aller dans OneNote tout de suite parce que je suis en train de share cette information-là. Mais si je ferais Shift F7 sur un mot, ça va te donner tous les synonymes de ce mot-là qui est dans le dictionnaire du logiciel que tu utilises présentement. Phénoménal. Fait qu'il y en a des listes, là, puis je ne peux pas toutes vous les donner, là. Il y a un lien que je peux vous envoyer. Par contre, si vous me demandez des questions, je peux quand même envoyer le lien. Puis laquelle que vous avez utilisé. Moi, je dois dire franchement, là, je n'ai appris une vingtaine, une trentaine là, que j'utilise récemment. Là. Pas récemment, mais couramment. Couramment, oui. Puis vraiment, c'est ceux qui me permettent d'être plus efficace dans my job. Ça dépend des logiciels que tu utilises, ça dépend du type d'emploi, c'est quoi que tu utilises l'ordinateur pour. Fait que vraiment, si vous apprenez une dizaine, une vingtaine ou une trentaine, là, probablement c'est assez. Ouais? Fait qu'il faut choisir ceux qui vont vous donner le plus d'informations, qui vont vous donner le plus de productivité. Un que j'aime utiliser, vous ne le voyez pas dans la liste, mais moi, je fais le page down. Right? Excusez, je n'ai pas fait de la bonne. Le page down, qui me permet d'utiliser au lieu de prendre la souris et d'utiliser les barres pour le scroller qu'on utilise. Oui, tout à fait. Right? Je peux faire le page up, mais ça, c'est un clic qui était fait directement sur votre clavier. Right? Moi, dans ce cas ici, j'utilise un laptop. Je n'ai pas la clé page up, page down. Il faut que j'utilise la fonction page up, page down. Mais quand même, c'est deux clés. C'est pas si pire que ça. Là. Wow. Ça se passe, c'est bien. Charles, si tu me permets finalement, est-ce que c'est possible à un moment donné que toutes ces fonctionnalités-là qu'on retrouve là, à l'écran, pour les vieux de la vieille comme moi, avec le Microsoft DOS, c'est-tu pas déjà là finalement que c'est-tu pas des vieilles fonctions, ça? Oui. C'est-tu pas le cas? Oui, c'est ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que le monde sont habitués à utiliser la souris, puis ils ont oublié ces commandes-là. Right? Fait que là, je vous remporte en arrière un peu parce que c'était plus efficace d'utiliser les ordinateurs. Puis je peux prouver ça parce que demander à n'importe quelle personne qui fait de la comptabilité, la comptabilité, vous savez que faut que ça s'aille vite, non? Tu fais des numéros. Puis, mais quand ils ont introduit la souris dans le logiciel de comptabilité, là, tout le monde a ralenti un petit peu parce qu'il fallait que tu cliques au lieu que tu fais des commandes. Fait qu'ils ont oublié de mettre les clés de raccourcis dans les systèmes de comptabilité quand ils ont changé de DOS à Windows, en fait, compte. Puis là, on parle des années 90, ça fait que c'est un peu de temps ça passer. Là. Mais ils ont mis, ça n'a pas pris de temps qu'ils ont rajouté. Parce que le monde, ça pense, écoute,
Ça nous prend nos claviers de raccourcis. Parce que tous ces raccourcis-là de clavier, à un moment donné, moi, je me rappelle à l'époque, dans les années 80, en temps de l'université, moi, je les connaissais, mais bien entendu, quand ta souris a sorti, ben là, on a développé une paresse intellectuelle. Oui, c'est en plein ça, en fin de compte. Puis, mais finalement, on revient en arrière parce que c'est là, qu'à quelque part, où il y a une rapidité, puis une question de moins utiliser la souris également aussi, qui, comme tu parlais tantôt, là, de blessures de travail au niveau du tunnel carpien ou quoi que ce soit. Oui. C'est tout, wow, extraordinaire. Puis en fin de compte, c'est plus vite avec la souris en termes d'apprendre à l'utiliser le logiciel des fois parce que tu pointes à mémoriser. C'est ça qui est arrivé, je pense, parce que, c'est. Tandis que, je ne sais pas si tu te rappelles, les années 80, là, il y avait probablement, je ne sais pas si tu utilisais les ordinateurs dans ce temps-là, il y avait des règles, au début des années 90 aussi, des règles en dessous de notre clavier. Là. Je me rappelle. Donc, on avait toutes les clés parce qu'on ne s'en rappelait pas. Mais, je me rappelle, effectivement. Mais c'est pas ça le but, là. Je ne veux pas qu'on retourne si loin que ça. Là. Je veux seulement qu'on apprenne 10 à 30 raccourcis clavier qui seraient plus efficaces pour vous à utiliser. Qui peut augmenter le niveau de productivité quand tu travailles sur un document, quoi que ce soit. Okay. Fait une autre chose, comme je vais prendre, partager mon desktop parce que je veux vous montrer une couple de choses. Comme vous voyez, ces documents ici, comme ça, c'est la vieille façon de procéder, en fait, compte. Je ne suis pas connecté à mon réseau tout de suite, là, mais il faut voir, je sais pas, mes documents sur mon ordinateur, j'ai toutes sortes de documents. Si je cherche un document, ben, c'est quand même cryptique un peu à utiliser les fonctions de fichiers ou de trouver des documents qui ont été insérés quelque part, soit sur votre ordinateur ou sur un autre ordinateur comme un serveur. Fait que moi, j'essaie de m'éloigner de ça autant que possible parce que je trouve naviguer, premièrement, là, ça prend vraiment une bonne souris ou bien une souris assez efficace. Moi, j'aime plus utiliser OneNote pour remplacer mon serveur. Puis c'est ça le concept que j'essaie de vous faire comprendre présentement. C'est que vous regardez la gauche de mon écran, j'ai des blocs-notes, en fin de compte. J'en ai un qui est personnel, j'en ai un qui est management, j'en ai un qui est client, j'en ai un qui est démo, j'en ai un qui est radio, welding, des choses que moi je veux faire. Mais j'ai aussi des documents solutions, un bloc-notes de ECD, un bloc-notes de ATHD, qui est vraiment des blocs-notes qu'on utilise dans mon équipe pour partager l'information. Fait que quand un des nouveaux employés, mettons, commence avec nous, là, puis il dit, OK, ben, je peux-tu avoir l'information sur le helpdesk? Au lieu de l'envoyer d'un fichier, je l'envoie dans son OneNote parce que je l'ai partagé déjà avec lui. Right? Fait que c'est partagé, l'information est déjà là, il peut cliquer dessus, puis là, tu peux aller voir toutes sortes de choses, là, toutes sortes d'informations, en fin de compte, right? Qu'on a partagé avec l'équipe à travers de nos OneNote. Fait que là, je vais revenir aux démos là, parce qu'il y a des choses qui ne feront pas de sens aux les personnes qui voient ça. Là. Mais le concept, c'est que j'utilise cette méthode-là à partager l'information au lieu d'utiliser cette méthode-ci. Wow. OK? Fait que c'est quoi l'explorateur de fichiers? Là, c'est un bon logiciel. Ça fait partie de Windows, right? C'est important. Mais au lieu de prendre l'explorateur de fichiers qui est ça, moi, je préfère prendre BlockNote ou OneNote. Right? Fait que mon OneNote me permet de créer les choses que je veux partager puis les organiser assez bien. C'est facile à travailler avec. Là. C'est vraiment, premièrement, tu vas créer un bloc-notes. Deuxièmement, tu vas créer, comme on a dit tout à l'heure, des onglets, qui est les sections. Fait que tu décides à l'avance c'est quoi les sections que tu veux partager. Ensuite, tu peux aller, tu prends ton bloc-notes. Comme mon démo, là, il n'est pas partagé présentement, mais si je vois dans partager ce bloc-notes, je peux décider c'est qui ce que je vais partager avec. C'est moi le propriétaire présentement, mais si je peux mettre un courriel, le nom de la personne que je veux partager avec, maintenant, je vais mettre Rebecca, je ne l'ai pas le site, là, mais je mets juste l'adresse. Là, je peux cliquer partager, mais ça va aller à elle directement. Elle va recevoir un courriel, ça va s'installer dans son OneNote directement. Elle n'a pas besoin d'apprendre comment naviguer dans l'explorateur de fichiers. Right? Wow. Fait que encore une fois, c'est plus efficace.
En termes de partage d'informations, C'est ça. il n'y a pas de recherche à faire à un moment donné où est-ce que je le trouve ou quoi que ce soit. C'est ça. Tu le reçois directement à un moment donné, puis tu as accès finalement instantanément, aussitôt qu'on te donne. C'est ça. Fait que là, vous commencez à voir ce que j'essaie de dire, là, c'est la façon de travailler commence à changer. Right? Fait qu'au lieu de créer des fichiers, puis mettre des documents, puis des documents, on utilise vraiment les fichiers, parce qu'on va les utiliser encore. Moi, chez le travail des clients, on va faire des résumés des fois, écrire un métier, des lettres, des choses comme ça. Ben oui, ça, on va sauver ça dans les serveurs, dans les fichiers, on n'a pas le choix, right? Ou dans les dossiers. Mais les choses que moi je mets dans OneNote, là, c'est des choses, c'est de l'information. Vraiment, là. Ça te permet de créer des livres. Fait qu'en fait, ça permet de faire ça, là. En principe, créer un document qui se trouve être électronique dans ce cas ici, au lieu d'être imprimé comme lui sur mon écran, mais que tu peux même faire une table de matière au début de ce document-là. Là. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu faire une table de matière, puis le monde pourrait même cliquer sur les mots, ça va les emporter dans la bonne section directement. Directement sur l'onglet ou la section en particulier. C'est ça. OK. Fait qu'on va continuer. Je vais retourner voir. Je t'ai rendu. OK. On retourne. OK. Alors, les indicateurs, ça, c'est une chose qui est vraiment le fun. Ça, c'est nouveau, je pense, dans OneNote. Ben, c'est nouveau. C'est pas que c'est nouveau qu'on l'utilise. Je vais vous montrer comment travailler avec. Je vais retourner. Je vais faire une nouvelle page. OK? Puis, il faut juste l'appeler test, là. Puis, il faut faire une liste des choses que je veux faire présentement. OK? Fait que, je ne sais pas, mais appelle. Joanne. OK? Achète un nouveau clavier. OK. Fait que là, je vais juste commencer à utiliser mes indicateurs qu'on peut trouver dans l'accueil. Les indicateurs sont ici. Il y en a une liste d'indicateurs, puis c'est formidable, cette liste-là. Comme si je prends la flèche ici, là, on peut toutes les voir. Right? Fait que c'est des indicateurs qui vont vous donner deux choses. Ils vont vous donner premièrement une fonction, mais une image, puis aussi le texte. Right? Fait que tu peux vraiment, comme si je prends le premier comme appelle Joanne, là, parce que tout de suite, j'essaie de faire une liste de choses que je veux faire. Fait que le premier indicateur, c'est lui. Right? Fait que ça me donne une boîte. Puis, mais que j'ai fini cette tâche-là, mais je peux cliquer la boîte, puis ça sera fait. Right? Fait que je peux en faire un autre site pour lui. You know? Et voilà. OK? Mais il y a plusieurs indicateurs. Ça n'a pas besoin d'être seulement des tâches. Là. Ça peut être des choses qui, par exemple, une question. You know? Quand je prends des notes d'un meeting, right? OK. Je ne sais pas, moi, c'est quoi le plan? Là, je peux mettre une question. Là, j'ai fait une faute de typo. C'est pas grave. On n'en parlera pas. On n'a rien vu. On n'a rien vu, malgré qu'il est rouge. J'ai mis une question, OK? C'est parce que j'ai clavier anglais au lieu du clavier français. Mais tu peux voir que ça a mis une question. Fait que le but de ça, c'est éventuellement, je peux rechercher toutes les questions que j'ai mises dans un document, puis les sortir, puis faire de quoi avec ça, cette information-là. OK? Je peux extraire ces indicateurs-là. OK? La liste d'indicateurs est énorme. Tu peux créer tes propres indicateurs aussi. Et tu peux les personnaliser également. C'est ça. Je peux voir. Ouais. Alors, si je suis en réunion, à un moment donné, je prends des notes et ces choses-là, puis à un moment donné, j'ai de quoi en particulier, je vais avoir un reminder de pouvoir, un rappel de pouvoir communiquer avec Charles Levasseur pour de quoi de particulier en question, à un moment donné. Je peux tout mettre là-dedans. Là, puis je peux, okay. Tu peux même priorité. En faire en premier, en faire en deuxième. Right? Ça, c'est très intéressant. Right? So, il y a plusieurs choses. La façon que tu vas travailler, mais ça dépend de toi, ça dépend de ton équipe. Right? OK, parfait. OK, so, je vais aller vite parce qu'on a quand même limité sur le temps. Là. Fait en plus des indicateurs, je vais rajouter une autre page. On peut aussi prendre ce qu'on appelle, un petit peu, là, je vais aller dans mon modèle d'insérer,
Puis je vais emporter des modèles de pages. Puis ça, c'est le fun. Les modèles de pages, là, si je vous donne une liste de modèles de pages, je pense que je peux emporter comme un planificateur, en fin de compte. Ça, c'en est un bon. Puis je vais prendre Project To-Do List. Moi, il est en anglais, mes indicateurs, mes modèles de page, là, mais c'est pas grave. On vous pardonne. OK. Fait que là, si je peux encore une fois, il faut faire mon F11 là, parce que je trouve que c'est important de voir la page. Fait que là, je peux aller ici, c'est déjà fait. Right? Fait que je peux seulement venir ici, puis, changer ça. Right? Ceci est la première tâche. OK. Encore une fois, mon clavier est anglais, j'aurais tout changé avant. Mais si je descends, juste pour montrer, là, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en bas. Là, il y a projet 1, projet 2. Fait que c'est une mise en page qui a déjà été faite, en fin de compte. Puis le but de ça, là, si je retourne dans le modèle de page, je peux aller, puis je peux les changer. Vous voyez en bas, là, il y a une façon qu'on peut créer un modèle. Fait que tu peux créer tes propres modèles. Ah, OK, je peux voir, oui, dans le bas. Fait que c'est comme comment est-ce qu'on utilise ça? Okay? Tout de suite, on utilise ceux qui sont déjà là. Mais mettons que vous avez une façon de prendre des minutes quand vous avez des meetings, en fin de compte. Tu pourrais faire un modèle de page pour les minutes. Ou peut-être pour l'agenda. Tu es en train de me dire que je pourrais préparer un gabarit à un moment donné que je sauve là-dedans, puis à un moment donné, quand je suis en réunion, oui. Puis je veux prendre des notes en même temps que la réunion a lieu, finalement, je peux définitivement déjà. C'est ça. Right? Une autre façon, c'est pour les rapports. Right? Il y a des rapports que tu fais à tous les semaines, ben, peut-être pour faire le modèle dans OneNote, puis les rapports pourraient être partagés. Au lieu de les envoyer par courriel, ils pourraient être partagés dans un des blocs-notes qui seraient publiés seulement pour les rapports. Right? Encore une fois, c'est vraiment une façon de travailler qui est différente. Right? C'est comment est-ce qu'on se rend là? Ben, on n'est pas rendu là encore parce que tout le monde pense pas tout le temps à de nouvelles façons de faire les choses. Right? Fait qu'il faut être innovateur. Oui, tout à fait. La façon qu'on va l'utiliser, mais tous les outils sont là, c'est comment les utiliser. C'est une question en plus, finalement, de reprogrammation au niveau de la façon de penser. C'est ça. On a été habitués, finalement, puis surtout de certaines générations aussi, où est-ce qu'on a appris à travailler, finalement, par nous-mêmes. On se familiarisant un peu avec ce qu'il y avait disponible. Mais là, maintenant, on voit qu'il y a d'autres choses de disponibles. Et tout est déjà en place. Il suffit juste, finalement, d'en prendre avantage et de savoir que ça existe et de pouvoir l'utiliser à bonne escience. C'est ça. Fait que je vais former mon modèle. OK. Fait que là, je vais en combiner un petit peu, là, juste pour montrer. La dictée, tout ça. Moi, j'utilise la dictée pas mal souvent. Fait que quand je veux écrire de quoi, je ne le ferai pas parce qu'on est connecté dans un système avec les microphones. Fait que mon microphone, il ne travaille pas présentement. Mais je peux choisir la langue que je veux dans les choix qui sont là. L'anglais, le français. Right? Puis après, vous avez choisi la langue, tu cliques sur dicter. Fait que là, tu peux prendre la voix pour écrire les choses dans ton document au lieu de l'écrire avec tes mains. Right? Fait que ça, c'est la dictée, ça fait partie de ça. Ça fait partie de Word aussi. Fait que c'est une nouvelle façon de travailler. Et ça, Charles, c'est un élément très intéressant à un moment donné, mais je devrais parler brièvement, puis je sais que le temps, un cours joue comme nous autres, là. Mais au niveau de la dictée, finalement, par rapport à la marge d'erreur et la frustration qu'on pouvait connaître par rapport à tous les logiciels qu'il pouvait y avoir au niveau de dictée dans le passé, il y avait de la frustration parce que la reconnaissance au niveau de la voix, au niveau de la syntaxe ou quoi que ce soit à un moment donné, il y avait de la frustration. Mais maintenant, c'est quand même assez efficace. Je comprends à un moment donné que ces nouveaux logiciels-là, mais c'est que ça augmente en termes de rapidité. Parce que si une personne, finalement, peut typer en moyenne 60 à 70 mots la minute, avec la dictée, on peut se rendre à 140, 150, je pense. C'est ça, c'est ça. Puis, il faut comprendre que si tu es arrivé dans le passé, là, c'est important, c'est une leçon à prendre. C'est que tout le monde, Dragon, c'est un excellent logiciel. Le monde recommandait Dragon pour tout le monde. Mais Dragon, là, ça a été créé pas seulement pour la dictée, ça a été créé aussi pour contrôler l'ordinateur avec ta voix. Right? Fait que comment d'entre nous,
ont besoin d'utiliser la voix pour contrôler l'ordinateur. Il y a plusieurs d'entre vous qui vont prendre la souris, le clavier. Si vous prenez la souris, le clavier, peut-être que vous êtes habitué à faire ça, mais tu n'as pas besoin de prendre la voix pour contrôler tout ça, right? Fait que, comment apprendre, qu'apprendre à utiliser Dragon, là, ça prend au moins 6 mois. OK. Avant que tu peux le maîtriser. Avant que tu peux le maîtriser. Par contre, apprendre à faire de la dictée, ça prend peut-être une couple d'heures. Fait que c'est ça qui est arrivé. On s'est frustré parce qu'on avait appris un trop gros logiciel pour la tâche qu'on voulait faire. Tout à fait. Alors là, tout de suite, on pourrait facilement utiliser dictée, finalement, puis tout simplement dicter. C'est justement. Phénoménal. Yeah. Fait qu'il n'y a pas d'apprentissage à faire avec la dictée. Mais en termes de productivité, finalement, l'analogie que je fais de 70 mots à la minute versus 140, 150 mots à la minute, à un moment donné, c'est-tu possible? Oui. En ordre de grandeur, c'est ça que c'est. Je pense que la chose que je vais aller, moi, c'était 120 mots à la minute à peu près. C'est déjà énorme. Oui, c'est ça. OK. OK, fait qu'il y a plusieurs choses aussi. Là, je vais, encore une fois, si je vais dans le dessin, je vais faire une nouvelle page. Puis, vous pouvez écrire avec vos doigts, vos stylus, votre souris, en fin de compte. Puis là, je vais prendre, moi, j'ai un écran tactile, fait que je vais écrire à la main. Puis, je vais juste écrire, dessiner, premièrement. Et je vais écrire bonjour, OK? Puis, je ne suis pas sûr si je fais bien fait toutes mes lettres, là, parce que je fais ça avec mon doigt, fait que c'est pas vraiment efficace tout de suite. Là. Ça prendrait un stylus. Puis mon écran devrait être plat sur la table. Fait que là, je peux faire entrer manuscrit en texte. La fonction, elle se trouve ici en haut. Fait qu'un coup que tu as écrit des choses, tu peux le traduire en texte. Right? Fait que si je clique là-dessus, ça va prendre le mot, ça va le mettre, et voilà, c'est fait. Fait que c'est une autre façon d'être plus efficace pour les personnes qui aiment écrire. Même si vous utilisez un ordinateur, tu peux quand même écrire. C'est ça l'avantage des écrans tactiles. C'est tu peux prendre ta tablette, bien, c'est un ordinateur, c'est pas une tablette que j'ai, mais je peux le mettre en fonction tablette, en le mettant plat sur la table, puis je peux écrire sur ma page, puis tout transférer ça dans mes textes. Fait qu'imagine les personnes qui prennent des minutes, des meetings, ils prennent ça avec des plumes, pourquoi pas? C'est une bonne technologie pour les autres. Charles, moi, là, vraiment, là, tu viens de découvrir, tu viens de mettre à jour pour moi, là, de quoi qui m'avait impressionné. J'ai une collègue de travail, on était dans une réunion, elle avait sa tablette, un stylus, et durant la réunion, elle prenait des notes, on était une quinzaine de personnes. Quand la réunion a pris fin, à un moment donné, je l'ai vu avec son stylus frapper sur le coin de son écran, et en même temps, sur mon téléphone intelligent, j'ai reçu les notes de la réunion qui étaient toutes, finalement, déjà transcrites. Ouais. Moi, j'ai été impressionné, mais je comprenais pas comme ça, là. Ouais. C'était vraiment bien. Puis, tu peux faire la maths aussi. Là, je vais vous montrer une couple de fonctions de maths, là, comme, je sais pas, tu as un item qui coûte, je sais pas, le prix de 45 $, la taxe à 15%, right? Fait que ça, si je dis 45 fois 15% égale, parce que surtout que je pèse mon espace, là, j'ai la réponse. Fait que ça se fait automatiquement. Je n'ai pas pris ma calculatrice. Pas besoin. C'est le logiciel OneNote peut faire la maths. Ça, c'est intéressant parce que comment souvent, finalement, quand on travaille sur un dossier, puis des fois, on doit insérer des chiffres, il faut toujours y aller à côté, finalement, chercher une calculatrice sur notre téléphone intelligent pour sortir la calculatrice. Il y a une fonction sur OneNote où on peut l'avoir directement là. C'est ça. Ça, encore une fois, en termes d'efficacité, à un moment donné, c'est... Wow. OK. Puis ça, à part de ça, il faut retourner dans mes fonctions importantes pour donner... la traduction, on n'a pas le temps de faire la traduction, mais les pages de couleurs. OK, si je vois dans révision, des fois, je perds l'affichage. OK, les pages de couleurs. Il y a personne, puis je vous ai remarqué, moi, mon OneNote, là, j'ai changé la couleur de mon écran. Comme la plupart du temps, là, si je retourne dans mes options, là, puis je le remets comme qui était au début, là, chez gris foncé, la plupart du temps, ce serait la couleur. Je faisais OK. Fait que ça, c'est le OneNote traditionnel. Moi, je ne vois pas bien ça. Là, je trouve qu'il y a trop de blanc pour moi. Ouais. OK? Fait que j'aime changer ça. Fait que je vois dans Options,
Puis je vais aller au lieu de couleur, moi j'aime le gris foncé. J'ai essayé le noir, j'ai essayé le blanc, le gris foncé travaille mieux pour moi. Okay? Il y a des fois, la page aussi, là, tu peux changer la couleur de la page, right? Fait que si tu vas dans affichage, tu peux quand même changer la couleur de la page. Puis ça, il y a plusieurs choix, là, comme je vais prendre un ici, là, tu vois, c'est un petit peu plus foncé. Ouais, OK. Right? Fait que ça permet de réduire, je sais pas, l'arrière-plan, dans ce cas ici, pour que ça soit plus facile sous les yeux, peut-être. Right? Fait que ça te permet de travailler plus longtemps parce qu'un des problèmes qu'on a des ordinateurs, c'est la lumière. Right? Puis surtout, des fois, tu as peut-être un mal de tête, peut-être fait un accident, puis tu t'as fait une blessure au cerveau. Des fois, trop de lumière, c'est pas bon. Fait que peut-être ça peut être n'importe quoi. Fait que ça te permet de changer ça, ça te permet de contrôler ça sans avoir de logiciel spécialisé. Et du même coup, finalement, augmenter le niveau de productivité, finalement, de la personne qui travaille derrière l'écran. Yeah. Il y a une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est la régule. On peut avoir des lignes. Right? Parce que ici, c'est des lignes. Je vais faire la couleur parce que je ne les vois plus. Là, comme des fois, là, il faut que tu mettes, fais des changements. Comme là, je peux voir les lignes. Okay? Puis il y en a plusieurs lignes. Tu peux aussi aller du papier quadrillé là, pour la mettre, si tu veux. Ouais, c'est une autre façon. Là. Okay? Et ça te permet de vraiment utiliser ton écran comme du papier. Puis si tu as un stylus en plus de ça, mais là, c'est la même chose. Right? All right. Dans la révision, puis je vais vous dire, lui, il travaille, mais il ne travaille pas bien. Là. Il a vérifié l'accessibilité. Okay? C'est une nouvelle fonction, en fait, compte, qui permet de voir si vos documents sont accessibles. Puis c'est accessible. Puis il faut vous montrer comment faire un document accessible. La base, là, juste la base. Là. Okay. Premièrement, quand tu vas créer un nouveau document, là, right? Puis là, je vais faire, je sais pas, une en-tête, là, je sais pas, là, en-tête numéro 1. Puis là, blablabla, blablabla, right? Je vais faire en-tête numéro 2. Blablabla, blablabla, right? Fait que ce que je fais, là, moi, c'est que j'utilise l'ordinateur pour faire le format. C'est que je retourne dans Accueil, puis il faut prendre mes titres. Right? Fait que ça, c'est le titre numéro 1, en-tête. Titre numéro 2, en-tête. Right? Fait que dans ce cas-ci, je les ai mis tous les deux titres numéro 1 parce que j'ai vu au même niveau. Okay? Fait que ça, c'est une façon de travailler. Fait que ça te permet c'est le commencement, en fait, compte, c'est le commencement de mettre le document accessible parce que tu utilises les formats qui viennent avec le logiciel. Puis le logiciel sait comment mettre un document accessible. Right? Fait qu'au lieu de toi prendre le texte puis l'éditer, tu vas mettre bold, tu vas mettre calibri 16, tu vas choisir la couleur en bleu, whatever. Tu laisses l'ordinateur le faire pour toi-même. Puis tu peux quand même contrôler ces styles-là. Là. Tu peux quand même aller là, puis tout changer ces façons de couleurs que tu utilises, tout ça. Là. Alors, si je suis une entreprise à un moment donné, je dois préparer un document, mais je dois partager avec des collègues de travail dont certains ont besoin d'avoir l'accessibilité à ce document-là, quelconque, au lieu d'avoir à me créer des problèmes et d'essayer de figurer, d'éditer et s'assurer finalement qu'ils soient accessibles, en utilisant OneNote, je peux le faire en utilisant finalement ce qu'on nous propose et elle va le mettre dans un format déjà accessible. Oui, c'est pas OneNote seulement. La plupart des choses que je vous dis, c'est Word, mais c'est aussi, comme vous les voyez dans Word et OneNote. Le Word, là, il est titre. Les styles, right, sont là. Alors ça, c'est les styles finalement que les logiciels d'accessibilité vont pouvoir refaire. C'est ça. C'est ça le truc pour faire des documents accessibles, c'est utiliser les fonctions incluses dans le logiciel. Right? Je ne parle pas de fonctions, là, fais pas ton propre format. Là. Tu peux contrôler la façon que les styles ressemblent. Right? Fait que tu peux modifier les styles. Il y a plusieurs autres choses à suivre, comme tu ne veux pas un contraste qui est trop difficile à voir. Là, tout à fait, tout à fait. Right? Fait qu'il y a des choses quand même qu'il faut que tu suives. Mais les styles sont déjà faits de la bonne façon. Wow! Right? Fait que pour sauver du temps, premièrement, tu sauves du temps. Right? Puis deuxièmement, je ne suis pas là comme quand tu veux écrire des choses, là, tu peux quand même utiliser reproduire la mise en forme ici. Là. Oui. Donc, si tu as un document, mettons, qui est écrit déjà,
Page 1, je vais juste mettre des numéros de page tout de suite. Ouais. Page 2, page 3, and so on. Puis là, je prends le premier, puis je vais le formater avec le titre 1. Puis là, je peux dire reproduire la mise en forme. Je peux le faire directement ici, right? OK, puis là, je peux encore le faire une fois, le copier. J'aurais pu le copier plus qu'une fois si j'aurais fait le truc, qui est le double-click. Anyway, fait que c'est ça, là. Fait que tu peux quand même formater des choses facilement en utilisant, encore une fois, les fonctions qui font partie de l'ordinateur. Au lieu de coller puis copier de façon traditionnelle, utilise les fonctions pour reproduire la mise en forme. Qui sont déjà finalement instaurées dans C'est les ça. logiciels. Okay? Fait que ça va plus vite. Puis si je modifie mon style, si mettons je changerais mon style, il est bleu tout de suite, là, puis je ne peux pas le faire. Là, si je pourrais changer de couleur rouge, là, ça va changer tous les styles en même temps. C'est une autre façon qui va augmenter la productivité. Ça, c'est Parce intéressant. que par formater le premier style qui est page 1, là, tout de suite, il va formater les deux autres en même temps. Alors, si j'ai un document d'une centaine de pages à un moment donné, Ouais. c'est ça qui est la beauté. Ça va créer de la consistance. La cohérence tout le long. Consistance et cohérence. C'est extraordinaire. OK, fait que c'est un peu ça, la fonction. Fait qu'il y en a d'autres fonctions. Là. Le format, c'est important. C'est un peu ça. Le format, c'est la façon que l'ordinateur vous permet de formater des pages. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire aussi, là, comme tu peux quand même créer des tables. Il faut faire un nouvel document parce qu'on a des réglures sur elle. Là. Tu peux quand même créer des tables. Tous les formats sont là dans OneNote qui sont dans Word. Là. Comme tu peux insérer tableau. Right? Puis là, tu peux choisir comment. Même chose que tu fais dans Word. Là. Tu peux faire ça. Right? Fait que ça se fait bien dans ce document-là. Tu peux faire des liens. Je vais vous montrer comment faire un lien. Puis ça peut être un lien de n'importe quoi. Là. Je peux faire un lien, mettons que je vais aller de cette page ici. Clique ici pour aller voir le portrait de Neil. OK, mettons. Puis là, je peux cliquer. On va prendre ça. Là, il faut faire un lien. Ouais, fait qu'il faut insérer un lien en fin de compte. Puis je peux faire un lien à un des documents qui se trouve ici ou un lien à l'externe aussi. Là. Mais je vais le faire le document de Neil, comme j'avais dit. Et là, il faut que je le trouve. Il est dans la liste quelque part. Right? C'est chez Neil. Ah, il est là. Wow! Right? Fait que tout simple que ça, c'est fait. Puis là, je clique là-dessus, il va m'emporter là directement. Right? Fait que c'est facile à travailler avec. C'est pas de programmation pantoute. C'est vraiment un outil efficace pour utiliser soit l'ouvrage ou aux études. Même aux études, là, ça ne fait pas de différence. Fait qu'il faut apprendre comment l'utiliser de la bonne façon. C'est extraordinaire parce qu'à un moment donné, comme encore une fois, l'objectif du webinaire ce matin, c'était de donner une perspective avec comment on peut utiliser la technologie qui est déjà à notre disponibilité de façon à augmenter le niveau de productivité. Et je réalise plus que jamais, Charles, les heures et les heures de frustration que moi je peux passer finalement quand je travaille sur des documents, surtout que je veux les partager, je veux les éditer, je veux les partager ou quoi que ce soit, ou je travaille sur des dossiers communs avec un groupe de personnes à un moment donné, où on envoie un document et les gens le retouchent, on me le renvoie et ces choses-là, en utilisant les outils qui sont disponibles, entre autres OneNote, des différentes fonctionnalités. Tout est là, tout est déjà préconçu, prédéterminé. Il suffit d'en prendre avantage pour pouvoir finalement simplement gagner du temps et du coût de l'argent à un moment donné. L'impact est énorme. Yeah. Puis je veux finir avec la question que j'ai commencé au début. Quand est-ce qu'on utilise Word? Quand est-ce qu'on utilise OneNote? Right? Parce qu'en fin de compte, on n'a pas parlé trop, là, mais vous pouvez voir comme le OneNote, c'est un outil. C'est un bon travail. Right? C'est une façon qu'on veut travailler l'information. Soit que l'information n'est pas encore prête pour faire une lettre formelle en cours un rapport formel. Right? Fait que c'est notre brouillon. Right? En fin de compte, c'est un brouillon qui peut devenir quand même assez formel aussi. Là, si que tu ne veux pas l'imprimer, puis tu veux seulement le partager avec ton équipe, ou ben non d'autres personnes, mais le OneNote. Le document interne, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux l'envoyer d'un autre format, soit l'imprimer, soit créer un rapport, l'envoyer en format PDF, malgré que tu peux faire des PDF dans OneNote aussi, là, mais moi, c'est là que j'apporte dans Word.
Fait que là, je vais le finir, je vais le finaliser dans Word, puis je vais signer si c'est une lettre ou un rapport, puis, des choses comme ça. Mais tu dis, là, tu peux prendre un document qui a été au préalable créé dans OneNote, puis tu peux le transférer un peu ça. Ah oui, finalement, oui, vice versa aussi. Tu peux prendre un document dans Word, dans OneNote, OK. puis PowerPoint, puis toutes des choses comme ça. Extraordinaire. Extraordinaire. En fin de compte, la plupart du temps, comme mes élèves, juste montrer un exemple pour plus le côté des trucs d'apprentissage, mais les élèves qui vont utiliser OneNote à l'école, des fois, je demande au professeur d'envoyer les PowerPoint à l'avance, puis je mets les PowerPoint dans OneNote. Fait que là, quand les PowerPoint sont rendus dans OneNote, là, on peut faire des annotations, right? Fait que si je retourne dans mon accueil, là, je peux faire comme, je sais pas, là, je peux dessiner, en fin de compte, il faut prendre des dessins, c'est plus vite. Là. Fait que je peux prendre highlight. Fait que là, je n'ai pas de texte highlighté sur le portrait, mais il faut highlighter le portrait ici, mettons. Je peux faire des cercles. Fait que des annotations, comme on dit, on rajoute des notes à un portrait qui existe déjà. Là. Okay? Wow. Je peux même insérer des audios. Right? Ça aussi, je fais insérer images, audio, vidéo. Plusieurs fois, tu peux mettre sur cette page-là. Fait que ça lui permet. Puis il faut effacer les choses que j'ai faites unir. Je ne voulais pas faire ça vraiment, là, mais je vais vous montrer. Fait que c'est vraiment un outil qui te permet de tout faire. Tu peux l'utiliser dans plusieurs façons. Puis vraiment, là, la même façon que tu utiliserais le papier. Right? Parce que ce qu'on ferait avec en termes anciennement, c'était pas anciennement, ça fait pas longtemps, c'est comme la semaine passée. Anciennement, c'est qu'on imprimait ce PowerPoint-là, on emporterait dans la salle de classe, puis on aurait notre highlighter, puis notre plume, puis on barbouillerait dessus. Tout à fait. Pourquoi pas barbouiller sur l'écran, puis insérer l'audio? C'est la même chose. Right? Fait que ça te permet vraiment de travailler avec sur ton écran. Puis l'avantage de ça, c'est qu'une personne, quand tu retournes à ton office, mettons que tu as un laptop, un desktop, bien, la synchronisation permet surtout que tu l'as mis sur ton laptop, il va être sur ton desktop parce que c'est synchronisé. Right? C'est toujours connecté ensemble. C'est associé à ton courriel. Même sur ton téléphone, si tu as la permission de connecter avec ton téléphone. Vraiment. Okay? Fait que les personnes, dans mon cas, je travaille avec plusieurs personnes qui ont des troubles d'apprentissage, mais aussi des personnes qui ont des troubles de mobilité. Puis tu vois, une personne avec une trouble de mobilité emporter un sac d'école avec des capteurs dedans, ça se fait pas. C'est impossible. C'est pas une meilleure façon de travailler. Mais ça, ce serait le comptable. Ça, c'est le sac d'école. Ou bien non, le valise qui travaille quelque part. Right? J'essaie de regarder. Je pense surtout, entre autres, au niveau de storage d'informations au niveau d'entreprises, d'organisations, d'une façon traditionnelle. On a entreposé finalement des quantités phénoménales de documents papier et ainsi de suite, ou est-ce que maintenant, avec la technologie d'aujourd'hui, un document qui est en PDF a une valeur légale s'il a été utilisé finalement ou a été enregistré adéquatement. Je trouve ça extraordinaire, les économies que ça peut représenter. Cela étant dit, Charles, moi je suis un employeur à un moment donné, mais j'aimerais en savoir davantage au niveau des technologies d'assistance et de quelle façon on pourrait. Est-ce qu'il y a de la formation spécifique qui peut être offerte? Y a-t-il de l'aide technique qui peut être offerte à un moment donné par votre organisation? Comment faire à un moment donné pour tenter finalement d'avoir plus d'informations? Oui, ils peuvent me contacter. La meilleure façon de me contacter, je peux soit vous connecter. Des fois, je peux vous trouver des sites vidéo qui vont vous permettre d'apprendre des logiciels que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, que ça ne coûtera rien. Des fois, il y en a qui sont gratuits. Ou bien non, que je peux recommander des cours en ligne. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'on est connecté avec, que je peux peut-être vous aider. Si c'est des choses spécifiques, c'est personnes handicapées, bien là, je peux vous aider de ce côté-là encore plus parce que peut-être que je peux rencontrer les personnes ou vous enseigner comment utiliser la technologie. Parce que dans notre cas, notre organisme, notre mandat, c'est pas faire de la formation pour les entreprises, mais c'est de faire pour la formation des personnes handicapées, soit en utilisant la technologie d'assistance. Fait que, mais quand même, c'est des technologies qui vont vous permettre d'être plus efficace à l'ouvrage, peut-être réduire l'anxiété des fois, on ne sait pas, ça peut vous aider. Fait que je peux quand même vous recommander des liens.
Et surtout des sites vidéo qui sont vraiment bons. Moi, je trouve ça très intéressant, mais surtout faire le lien finalement. Puis je comprends très bien que votre organisation a un mandat premier, finalement, c'est d'offrir assistance aux personnes ayant un handicap et au niveau des technologies d'assistance. Mais l'objectif ce matin, à un moment donné, c'était par extension, on voulait vouloir démontrer aux employeurs qu'en utilisant des technologies qui sont disponibles et qui sont déjà là, qui sont déjà intégrées dans les systèmes que vous avez en place, on peut augmenter le niveau de productivité, on peut augmenter finalement le niveau d'efficacité et du même coût, générer davantage de profits, réduire davantage les coûts opérationnels pour une organisation si on utilise la technologie qui est déjà disponible et qu'on sous-utilise, si tu me permets l'expression actuellement. C'est ça, c'est que c'est le concept des rampes. C'est vraiment semblable au concept des rampes. C'est comme on va utiliser la technologie pour les personnes handicapées, mais cette technologie-là peut bénéficier tout le monde. Fait comme on met une rampe, voilà, on va mettre une rampe, ou maintenant un bouton pour ouvrir la porte à l'office qui est automatique. Fait que les personnes qui sont handicapées vont en bénéficier, mais les personnes qui ont les mains pleines aussi, parce qu'ils vont cliquer sur le bouton au lieu d'essayer de mettre ça à terre et d'ouvrir ça. Fait que tout le monde va en bénéficier. Puis c'est un peu ça le concept, je pense que les technologies d'assistance, ça peut aider tout le monde. Et ça, c'est la leçon finalement qu'il faudrait peut-être laisser et garder finalement en mémoire. Moi, je trouve très intéressant. Je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures et des heures, Charles, au niveau des technologies d'assistance. L'objectif ce matin, c'était de vous donner un avant-goût, donner finalement une appréciation de ce qui est disponible et comment on pourrait finalement utiliser davantage la technologie au bénéfice des entreprises, des employeurs et ainsi de suite, des milieux de travail. J'invite Charles, le temps joue contre nous autres, on va être obligé de mettre terme à notre webinaire. Je ne sais pas si c'est possible pour toi de mettre à l'écran les coordonnées de ton organisation juste pour le bénéfice de l'auditoire. Je crois que oui, là, donne-moi une seconde, je vais juste emporter ma page. Et parce qu'à un moment donné, je trouve que c'est très important. Nous autres, vous avez pu voir finalement nos coordonnées pour nous rejoindre. Mais ce qui est très important, des services de soutien aux employeurs de Nouveau-Brunswick, nous ne sommes pas des spécialistes dans le domaine. On met en évidence les organisations avec lesquelles on travaille pour pouvoir permettre aux entreprises, aux employeurs, aux organisations, y compris les personnes et les agences qui travaillent auprès des personnes ayant un handicap, de prendre avantage de l'expertise qui est disponible. Cela étant dit, vous avez à l'écran l'information où est-ce que vous pouvez rejoindre Neil Square au niveau du centre de dépannage, au niveau des technologies d'assistance. Moi, j'encouragerais fortement un employeur qui aimerait davantage avoir plus d'informations au niveau comment peut-on utiliser les technologies pour augmenter la productivité. Moi, je vous encourage fortement à communiquer finalement avec Neil Squire. Vous serez surpris. Charles est un passionné et comme vous avez pu voir, il est passionné puis il est passionnant. Ce qui est entré finalement en technologie d'assistance. Charles, je te dis merci énormément de t'avoir prêté à ce webinaire ce matin. J'apprécie énormément ta collaboration, ta disponibilité et surtout le partage de ta passion par rapport aux technologies d'assistance. J'ose espérer finalement que vous avez eu un aperçu, vous avez su apprécier les possibilités qu'offrent les technologies d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus d'informations, on vous invite à communiquer directement soit à Neil Squire ou les services de soutien aux employeurs de Nouveau-Brunswick. Et pour votre bénéfice également, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez finalement consulter le site web des services de soutien aux employeurs de Nouveau-Brunswick et on vous donnera accès au webinaire en question. Mais encore une fois, je vous invite fortement à rejoindre M. Levasseur si vous avez besoin de plus d'informations, quoi que ce soit. Charles, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et au plaisir tout le monde, merci de votre participation et on vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires dans un avenir rapproché pour venir en aide aux employeurs dans l'embauche des personnes ayant un handicap. Sur ce, merci et bonne journée. Au plaisir.